Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour studio, bonjour internet et bonjour à tous nos auditeurs, amis qui écoutent et regardent cette émission La Voix du Serviteur. Ce samedi 25 janvier 2025, c'est notre occasion favorable que Dieu me permet d'être en ce lieu pour parler de lui, pour communiquer et annoncer sa parole à ceux qui doivent entendre et écouter la voix de Dieu. Je glorifie son nom car il m'a préservé, il m'a gardé, il m'a protégé contre toutes les intempéries qui pourraient causer des dégâts et pour empêcher d'être qui je suis et ce que je suis en ce moment. Que Dieu vous bénisse en cette émission La Voix du Serviteur. Vous qui avez l'habitude de regarder, d'écouter, de suivre avec nous cette mission, nous vous conseillons et nous vous demandons de ne pas négliger d'inviter vos amis et de partager cette émission à tous ceux à qui vous avez l'opportunité de le faire et contribuer avec nous dans la mesure du possible et que Dieu vous bénisse. Pour cette émission, j'ai un sujet à partager avec vous. C'est comment devenir chrétien. Pour partager ce sujet, nous avons un texte biblique à l'appui. Ce texte, nous l'avons trouvé dans Actes des Apôtres chapitre 3, versets 17 à 21. Je vous en fais la lecture. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Dans ce texte, j'aimerais partager avec vous certains éléments importants concernant comment quelqu'un peut devenir chrétien. Notre titre, comment devenir chrétien. Pour arriver, nous aimerions parler ainsi en faisant certaines démarches qui nous permettraient d'arriver sur une piste où nous avons trouvé des éléments importants qui nous permettraient de comprendre mieux comment devenir chrétien et pourquoi devenir chrétien. Je considère cette démarche, c'est à travers la parole de Dieu. Pour ce faire, il y a, selon mes études, selon ma recherche, selon le contexte dans lequel j'aimerais cibler pour trouver les éléments qui nous permettraient de partager avec vous cette parole. C'est la foi, la repentance et la conversion. Ces trois éléments. Il y en a d'autres. Pour ce moment, j'aimerais partager avec vous sur ces trois vocables. En considérant cet ordre, la foi, la repentance et la conversion, l'une ne va pas sans l'autre. Parce qu'en parlant de la foi, il faut voir rapidement la repentance, il faut voir aussi la conversion. Et quand on parle de la conversion, il faut voir aussi la repentance, il faut voir la foi. Quand l'une ou l'autre, quand on parle au sujet de la foi, au sujet de la repentance, au sujet de la conversion, on ne peut pas négliger complètement l'autre. Qu'on le veuille ou non, vous allez mentionner
surtout lorsque l'homme entend la voix de Dieu qui lui parle. Mais de ce point de vue, il faut qu'il y ait un premier pas. Pour arriver à ce niveau, pour devenir chrétien, ça demande un premier pas. Il faut franchir des étapes. Et pour franchir des étapes, vous allez commencer quand même à un point. Ceci veut dire que pour devenir chrétien, un appel au secours divin est une obligation pour l'homme, quelle que soit la personne, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine. Qui que vous soyez, pour devenir chrétien, ça demande un appel divin. Et cet appel divin est obligatoire. Nous allons lire pour vous un texte biblique qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, qui dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Pour arriver à ce niveau, pour avoir la vie, pour sauver, qui a le pouvoir, l'autorité de donner la vie? Sauver, délivrer, c'est Dieu lui-même parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Il faut agir ainsi avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Lorsque nous lisons dans le texte que nous venons de lire, et vous allez voir du verset 18 au verset 21 ce que nous venons de lire. Pierre fait un rappel de la prophétie de Joël avec une promesse. C'est l'annonce de la bonne nouvelle pour toutes les générations. Et ici, le salut est offert à tout le monde. L'appel est général. Pour l'obtenir, c'est par la foi en Jésus-Christ. Le nom du Seigneur est une globalité. Quand on parle du Seigneur, quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, est une globalité divine. Car évoquer le nom du Seigneur, c'est l'unique moyen par lequel l'homme est capable de trouver le salut. De ce point de vue, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est-à-dire, il faut que vous ayez la foi dans le nom de Jésus-Christ et en appliquant cette foi dans le nom de Jésus-Christ, ça vous permet de devenir un enfant de Dieu et en persévérant dans cette voie, vous êtes un partisan du Christ. Être un partisan du Christ, vous êtes un chrétien. Le mot chrétien, souvent, soulève des discussions. Parfois, on pourrait dire que c'est un peu controversé. Il y a des gens, quand on parle de chrétien, ils réagissent de façon contraire. Ils n'aiment pas entendre ça. Qui suis-je si je ne suis pas chrétien? Dans la Bible, ce mot mentionne 3 fois. Nous lisons, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En lisant Actes 11, verset 26. Le mot chrétien existe. Il est biblique. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas pourrier, celui-là est à nous. Et dans un autre endroit, le roi Agrippa, Paul était dans une situation où il devait se présenter en jugement. Et dans son discours, Paul touche l'auditoire. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ça, c'est Acte 26, verset 28. Deuxièmement. Troisièmement,
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, le nom qui est chrétien. C'est-à-dire, quand on se convertit, le croyant a un nouveau nom, puisque ce sont des disciples du Christ, les serviteurs de Dieu, qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est autre que Jésus-Christ. Cette personne est chrétienne. C'est 1 Pierre 4, verset 16, qui dit « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Au contraire, elle devrait louer Dieu, glorifier Dieu à cause de son nom. » Nous voyons qu'il y a 3 points, 3 parties où le mot chrétien existe dans la Bible. Ici, j'aimerais poser une question pour aller un peu dans certains détails. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de devenir chrétien? Il y a une raison. Pour ce faire, il y a le mot grec que l'on trouve dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec, le mot sozo, qui signifie sauver. Lorsque nous regardons dans les dictionnaires, on peut trouver que ce mot a un sens très large, très détaillé. Si vous voulez voir en certains détails, il dit sauver veut dire préserver ou délivrer d'affliction ou de danger naturel. Tout le monde sait dans le monde qu'est-ce qui pourrait arriver partout et ailleurs. Il y a des séismes, il y a des inondations, il y a toutes sortes de choses. Maintenant, nous sommes en train de constater aux États-Unis, il y a un feu qui fait des dégâts. Sauver de la mort, faire sortir sains et saufs de danger mortel, sauver ou libérer de la maladie, d'une possession démoniaque, recouvrer la santé et aller mieux, garder et maintenir en bonne condition, se développer, prospérer, progresser, sauver ou préserver de la mort éternelle. C'est-à-dire sauver. Pour devenir chrétien, l'objectif premier pour la personne, c'est d'avoir la vie éternelle. Car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'objectif premier pour devenir chrétien, ce n'est pas un moyen de trouver la guérison à cause d'une maladie incurable. Ce n'est pas le moyen pour trouver la délivrance parce que vous vivez une situation déplorable. Ce n'est pas pour trouver la solution parce que en ce moment, il y a des difficultés qui vous empêchent de trouver du travail, etc. Mais l'objectif premier pour devenir chrétien, c'est pour avoir la vie et la vie éternelle en Jésus-Christ. De ce fait, devenir chrétien, ce n'est pas accepter une philosophie ou une série de lois que les humains, les hommes ont élaborées. Ceci ne signifie pas non plus croire à une longue liste de principes abstraits, de connaissances abstraites. D'après le principe biblique, devenir chrétien a une signification fondamentale, laquelle signifie que Dieu vient habiter ou vivre en vous. C'est-à-dire, lorsque vous recevez le message de la parole de Dieu, vous entendez le message, vous entendez le prédicateur qui partage, qui annonce cette bonne nouvelle, vous entendez et vous écoutez. Vous écoutez, c'est-à-dire vous obéir, vous voulez mettre en pratique cette parole, vous acceptez d'être un serviteur de Dieu, un croyant pour pratiquer la parole de Dieu. C'est que Dieu vient habiter en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu s'unit à votre esprit. Le Saint-Esprit de Dieu maintenant habite en vous. Dieu habite en vous. C'est la parole de Dieu
en Jean 14 qui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Dieu est en vous. Et cette parole, nous voulons regarder quelque chose, qu'est-ce que cela veut dire? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 26 et verset 27. La parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Il y a d'autres versets et d'autres encore. 2 Corinthiens, 6, verset 16. Galates 2, verset 20. En Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, je vis dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, Christ est en vous. Lorsque vous recevez cette parole et vous l'écoutez, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. C'est-à-dire, Dieu habite en vous. C'est pour cette raison que vous devez devenir chrétien. Pour devenir chrétien, il faut que vous ayez la foi en Dieu. Pour avoir la foi en Dieu, vous devez aussi avoir certaines connaissances de Dieu, certaines connaissances du Christ, à ce que Dieu a fait, ce que Jésus-Christ a fait durant son temps de ministère terrestre. C'est impératif. Il le faut. Devenir chrétien, c'est savoir, c'est avoir la foi en Dieu. Ou bien avoir la foi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu lui-même. De ce fait, la foi est la confiance en Dieu. Cette confiance positionne l'homme à une dépendance à l'égard de Dieu. Il s'appuie sur la foi salvatrice en croyant dans la parole de Dieu. En d'autres termes, il y a la foi qui sauve, laquelle est la confiance en Jésus-Christ ressuscité pour le pardon des péchés et la vie éternelle avec Dieu. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er. Il y a d'autres versets, si vous continuez à lire verset 2, verset 3. Si vous lisez, vous allez voir les détails et les raisons pour lesquelles la Bible parle de cette manière. La foi qui sauve l'homme, c'est la foi salvatrice, est la confiance placée en Jésus-Christ, lui qui est vivant, pour le pardon des péchés, de l'humanité et la vie éternelle avec Dieu. C'est ce que vous devez savoir pour devenir chrétien. Ce n'est pas pour sans raison. Devenir chrétien, ce n'est pas un mot qu'on utilise pour dévaloriser les gens. Mais c'est pour vous mettre dans un contexte où vous devez avoir une relation avec Dieu. De plus, la foi salvatrice exige de la connaissance de Dieu, de la connaissance de Jésus-Christ, bien que la connaissance seule ne puisse amener à la vie chrétienne. Elle est nécessaire. Vous devez l'avoir. Si on vous parle de Dieu, ça vous permet de comprendre, de connaître qui est Dieu. Si on vous parle de Jésus-Christ, ça vous permet de comprendre qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, de quoi il en est. La connaissance de Dieu est nécessaire. Car il est impératif de savoir qui est Dieu et qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait dans ce monde. Sur ce, la Bible nous parle en ces termes.
comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10, verset 14. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une occasion favorable pour vous qui regardez et écoutez cette émission. Dieu vous parle. Vous entendez parler de Dieu. Vous entendez la parole de Dieu. C'est une occasion pour vous de saisir ce qui est important, ce que Dieu vous offre, que Dieu vous livre, ce que Dieu vous apporte comme bénédiction. Saisissez la bonne occasion, car Dieu vous parle, Dieu vous appelle. Ne dites pas, oh, moi, j'aimerais bien être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, mais il n'y a personne qui m'en a parlé. Si vous écoutez cette émission, c'est Dieu qui vous parle. Il ne faut pas mettre en tête qu'il faut qu'il y ait un ange avec des ailes qui descend du ciel. Oh, Dieu utilise des êtres humains pour exercer son ministère, pour communiquer ses vertus de grâce et de bénédiction aux êtres humains. C'est l'occasion pour vous. Les hommes savent bien que la sentence de Dieu est passible de mort contre ceux qui désobéissent à ses commandements. Ils savent. Ils agissent toujours selon les désirs de leur cœur. Romains 1er, verset 32. En outre, ils connaissent beaucoup de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais aussi, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Qu'il s'agisse de l'homme, qu'il s'agisse des démons, bien qu'ils possèdent certaines connaissances de Dieu, ils ne sont pas sauvés à cause de cela. Ça veut dire quelque chose. Ils ne sont pas sauvés à cause de cela. Ah voilà, oui, je sais que Dieu existe. Vous participez dans certaines activités spirituelles. Vous entendez parler de Dieu, ça ne vous dérange pas. Soit à la télé, soit dans la rue, soit dans une réunion, soit à l'église, partout où vous voulez participer. Oui, la Bible dit, même les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Malgré cette connaissance, ça ne signifie pas qu'ils arrivent à la vie que Dieu offre à travers sa parole. Cette connaissance amène l'homme à la foi, à la croyance. Et plus, il faut savoir que la foi est quantitative. La foi est quantifiable. Car la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départir à chacun. Romains 12, verset 3. La foi que vous possédez n'est pas complète en vous si vous ne vivez pas dans la sanctification, dans la persévérance avec Dieu, dans une relation avec Dieu, une relation permanente et progressive avec Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu, pour expérimenter la grâce de Dieu, pour expérimenter la miséricorde de Dieu, pour expérimenter au jour le jour la puissance et le pouvoir de Dieu à travers vos vies. Après la foi, nous voyons que nous devons parler de la repentance. Raison pour devenir chrétien, il faut se repentir. L'homme a besoin de se repentir.
c'est ce que nous lisons dans le texte où nous puisons nos idées. Devenir chrétien, c'est se repentir. Acte 2, verset 38 dit, lorsque Pierre, dans son discours, il parle à l'auditoire, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est là. Quand vous êtes devenu chrétien, vous avez la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, c'est que Dieu est en vous. N'importe qui ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit en Jean 14 à ses disciples. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. N'importe qui ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que vous soyez en relation avec Dieu. Il faut que vous soyez dans la volonté de Dieu. Il faut que vous recevez le message de Dieu et lire la parole de Dieu et avoir la foi dans cette parole et en Dieu. Le texte est clair. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 26, verset 18 dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est pas pour rien. C'est la Bible qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle, c'est le conseil de Dieu et Dieu vous communique comment et pourquoi il est important pour que vous deveniez chrétien, un disciple du Christ, un ami de Dieu, un enfant de Dieu. Se repentir, c'est lorsque quelqu'un éprouve un souvenir douloureux. Il a un regret de ses fautes et de ses péchés. De plus, c'est quand il y a un regret sincère du péché et on est prêt à renoncer à ce péché tout en prenant un engagement à l'abandonner. C'est-à-dire que maintenant la personne veut être différente avec son passé, car elle admet qu'elle avait choisi la mauvaise direction. Le moment est venu où elle veut s'orienter dans la vraie voie. Et cet abandon du péché permet à la personne de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Se repentir demande un changement de cœur et en même temps un changement d'état d'esprit afin de se rapprocher de Dieu. Cette action prouve que la personne se détourne de ses péchés et se tourne vers le Dieu créateur, ainsi qu'elle obtient son pardon. Dieu pardonne toujours, quelle que soit la situation dans laquelle l'homme se trouve, quel que soit le niveau de ses fautes, de ses péchés, quel que soit l'état dans lequel l'homme se trouve, quand il crie à Dieu, quand il tourne sa face vers Dieu, il demande à Dieu de lui délivrer, Dieu pardonne toujours. Mais ce qui est important, il ne faut pas attendre toujours. C'est quand il y a une situation déplorable, quand il y a une situation atténuante, quand tout est au niveau du désespoir, c'est alors que vous allez chercher Dieu. Il faut le faire au moment opportun. Dieu vous parle, Dieu vous appelle, répondez à l'appel de Dieu. C'est encore plus important. Alors, la personne se sent déchargée de ce fardeau. Elle éprouve de l'amour pour Dieu. Elle obtient en son cœur le désir sincère
pour l'obéissance au commandement de Dieu. Et cet esprit de Dieu vous a touché. Il faut passer à l'acte. Dit Dieu, me voici. J'ai entendu votre parole, j'ai entendu votre message. Je suis conscient de mon état. Maintenant, je vais tourner ma face vers toi. Je vais laisser mes mains entre vos mains pour que vous me dirigez là où vous voulez que je sois. La foi, la conversion, la repentance, c'est un élément important pour devenir chrétien. L'homme doit devenir chrétien. Il est nécessaire pour que l'homme devienne chrétien. Il faut qu'il y ait la foi et la connaissance de Dieu. Et l'homme se repentit et l'homme se convertit. Il y a la conversion. Devenir chrétien, c'est se convertir. Lisons Actes 3, verset 19 qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pas effacés. » Ce que nous avons lu déjà. Matthieu 18, verset 3 dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les enfants, les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Comme j'ai dit tantôt, je disais tantôt, il faut qu'il y ait un premier pas. Il faut qu'il y ait un changement de position. Quand vous entendez la parole de Dieu, il faut poser aussi des actions. Si vous restez inactif sans rien faire, il y a quelque chose qui ne va pas se réaliser dans la vie. Il faut faire quelque chose. C'est ce que Dieu attend de vous après avoir écouté son message. C'est une réponse volontaire à l'appel de l'Évangile. Le nouveau croyant fait alors demi-tour et prend la bonne direction avec Jésus-Christ. Il réconcilie avec Dieu par la conversion. Quelqu'un se reprend sincèrement de ses péchés et se confie en Jésus-Christ pour son salut. De plus, la conversion désigne l'action de se tourner. C'est un tournant spirituel. Cette action, c'est-à-dire ce tournant, permet à l'homme de se détourner de ses péchés pour tourner sa face vers Christ. Et quant à la repentance, l'homme se détourne de ses péchés et par la foi, il se tourne vers Jésus-Christ. C'est ce qu'on a besoin pour devenir chrétien. La foi, la repentance et la conversion, ces trois éléments ont un lien pour que l'homme devienne chrétien. En outre, devenir chrétien, c'est d'être pardonné. Psaume 103, verset 11, verset 12, nous parle ainsi que Dieu a effacé toutes nos iniquités, il a pardonné tous nos péchés. Si nous lisons Psaume 103, verset 11 et 12, nous voyons ça. Les péchés du croyant sont complètement enlevés. Ils sont effacés comme s'ils n'existaient jamais. Lorsque Dieu pardonne, il pardonne. Il fait grâce. Et c'est ce qu'il fait, il n'y a pas de mérite. C'est son amour qui lui permet d'agir ainsi envers l'homme. Lorsque Dieu agit ainsi en faveur de quelqu'un, il n'y a plus de condamnation. Son casier judiciaire est vide. Alors le croyant aura expérimenté le pardon progressif. C'est vivre maintenant
en état de pardon. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est juste, il est fidèle. Quand il agit en notre faveur, il agit avec équité. Devenir chrétien, encore, c'est naître de nouveau. Ça devrait être pour nous un point central. C'est naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 1er à 21. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire la lecture, mais vous qui écoutez, essayez de faire la lecture, lisez de façon lente et compréhensive, vous allez voir qu'est-ce que cela explique à travers ce texte. Jean 3, verset 1er à la fin. Et le verset 3 dit, Jésus lui répondit, c'est-à-dire l'homme qui vient de parler à Jésus pendant la nuit, qui s'appelait Nicodème. Il voulait questionner Jésus sur certaines choses qui dépassent sa compréhension. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Devenir chrétien, vous devez passer par la nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait un changement, une transformation, une régénération dans la vie. C'est nécessaire, c'est important et c'est impératif. 1 Pierre 1, verset 23 dit, « Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole a la puissance de purifier votre cœur, de transformer votre vie, de régénérer votre vie et d'opérer à travers votre vie des miracles divins pour que vous viviez dans la sanctification avec Dieu. Il y a encore d'autres éléments que j'aimerais mentionner, mais le temps, il faut les gérer. À la fin, je vais lire un texte pour vous, mettre sur une piste, afin de savoir pourquoi l'homme a-t-il besoin de devenir chrétien. Je vous parle au sujet de la foi et la connaissance de Dieu, qui est important. Et qu'est-ce que fait la foi? La foi vous met dans l'obéissance de la parole de Dieu, en relation avec Dieu. Même quand vous avez la connaissance de Dieu, la connaissance de l'existence de Dieu, cela ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Il faut faire ce qui est nécessaire, agréable et parfait. Être dans la volonté de Dieu, c'est bon, agréable et parfait. Entendre la parole de Dieu, c'est bon. Aller à l'église, c'est bon. Mais sans chercher à mettre en pratique la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, pour résister au diable, il se peut que vous soyez à côté. La foi et la connaissance de Dieu, il faut se repentir. Il faut se convertir. Je viens de vous donner quelques détails. Ce n'est pas suffisant ce que je vous donne. Mais les éléments que vous entendez vous seraient utiles si toutefois vous cherchez à mettre en pratique ce que Dieu vous communique. La Bible dit en Actes 2, versets 37 à 40, je vais vous lire. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, 1, pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin. 3. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjure, il les exhorte, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. À vous qui regardez cette émission et écoutez la voix du serviteur, Dieu vous parle, Dieu vous appelle, Dieu exprime son amour à votre égard. Il veut que vous sachiez qui il est, qui vous êtes et ce que vous devez faire pour être en relation avec lui, pour réconcilier avec lui, pour devenir un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un adorateur de Dieu, un adorateur qu'il adore en esprit et en vérité, par la foi en Jésus-Christ. Cherchez, cherchez, cherchez la face de Dieu. Il vous appelle. Il frappe maintenant à la porte. Je viens de lire pour vous le passage, Apocalypse 3, verset 20. Il frappe maintenant à la porte parce que vous avez la chance d'entendre cette émission, cette parole. Il attend votre réaction, il attend votre action, il attend votre mouvement, il attend la réponse que vous devez donner. C'est ainsi que Dieu vous parle aujourd'hui. N'écoutez pas cette émission juste pour passer un temps de distraction. Écoutez cette émission avec un intérêt. Et ce temps que vous investissez pour entendre cette parole, si vous écoutez en même temps, vous aurez la bénédiction de Dieu qui coulera sur vous. Et vous serez bénis et vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.